Bonsoir tout le monde, on est là pour réagir suite à cette finale. Quelques jours après quand même, après cette finale qui était, qu'on peut considérer comme la plus grande de toutes les finales qu'on ait vues. Et je vous le dis, j'ai peut-être regardé 4-5 Coupes du Monde de ma vie. Et c'est la plus belle finale que j'ai jamais vue. On avait deux chefs d'orchestre, Messi, Mbappé, qui nous ont éblouis jusqu'à la fin. Donc voilà, 3-3, victoire de l'Argentine au penalty. Victoire totalement méritée. L'Argentine, ils ont fait une belle compétition, même s'ils ont perdu leur premier match contre l'Arabie Saoudite. Voilà, ça montre que c'est une équipe battante en fait, tout simplement. Donc ils étaient là à leur place et voilà. Si on regarde sur l'ensemble de la finale, sur le football qui a été proposé par ces deux nations, l'Argentine mérite de gagner. Honnêtement, on revient sur... je sais même pas comment on revient. Moi, honnêtement, j'y croyais plus après le deuxième but argentin. Je me suis dit jamais on va revenir. Et puis voilà, il y a deux éclairs qui arrivent en deuxième mi-temps, même pas 2 minutes. Mais si vraiment on reprend l'entièreté de la finale, honnêtement, l'Argentine a proposé du meilleur football. Et même depuis la phase à élimination directe, où nous finalement on n'a pas proposé grand-chose. On est vice-champion du monde. Je pense que c'est inouï si on reprend nos premières vidéos où on disait qu'on ne pensait même pas aller en demi-finale, quoi. Donc bon voilà, félicitations aux Argentins. Et puis voilà, il faut juste calmer Emiliano Martinez, le goal argentin, parce qu'il commence à me casser les bonbons. Mais mis à part ça, voilà, en vrai, ils méritent leur finale. C'est une question qui est compliquée à dire parce que les générations sont différentes si on compare avec Pelé, avec Maradona. Mais honnêtement, oui, je pense que Messi, c'est vraiment un très 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 grand joueur, c'est un talent pur. Honnêtement, si on peut comparer avec son concurrent direct là, sur les 10-15 dernières années, Cristiano Ronaldo pour moi c'est peut-être le joueur le plus, l'athlète le plus grand au niveau du football. C'est un malade mental, il fait attention à tout, après Messi aussi. Mais Messi c'est vraiment plus le talent pur. Et ce qu'il propose aujourd'hui, à 35 ans, c'est incroyable. Il a une vision du jeu, enfin voilà, c'est du football pur. Et voilà, et encore plus, moi voilà, qui suis un peu Paris et la Ligue 1, quand il était au Barça, je pouvais pas le voir et je me voilais la face sur le talent de ce joueur, mais je peux que dire qu'aujourd'hui, oui, je pense que oui, c'est le plus grand joueur de tous les temps, même si voilà, Pelé a fait que le football change dans les années 60-70, et puis Maradona dans les années 80. Mais là, Messi, ce qu'il propose aujourd'hui, c'est hallucinant. Alors, la question si Messi est désormais le plus grand joueur de tous les temps, quand on voit un peu le palmarès de ce type, on peut pas se poser se poser cette question que maintenant en fait, ok, il a gagné la Coupe du Monde, ça lui fait quelque chose de plus que je vais prendre un concurrent direct que CR7 par exemple, donc c'est pas non plus pour nourrir un peu les débats là-dessus, hein, mais oui, si on les mettait tous les deux comme deux grands joueurs aujourd'hui, avec cette coupe il est censé être le plus grand joueur du monde, ça c'est sûr. Il ramène une étoile quoi, il l'a toujours voulu, il l'a enfin ramené dans son pays, donc qu'est-ce qu'on peut lui reprocher de plus? C'est un grand et c'est peut-être le seul grand joueur dans le football moderne aujourd'hui à avoir un palmarès comme ça, donc il n'y a pas à chercher plus loin. Alors ça aussi je suis pas d'accord que dans le sens qu'on utilise la Coupe du Monde pour dire que est-ce qu'il est entré officiellement dans cette case. Par exemple, moi je suis pas fan de l'équipe de Paris, mais tu ne peux pas ne pas être bluffé en fait de ce que ce mec il fait sur un terrain de foot quoi. Ce serait totalement débile de ne pas voir ça, de ne pas faire attention à tout ce qu'il fait aujourd'hui dans le foot. Il est fort, il est très fort, il est rapide, il est intelligent, il manie le ballon mais d'une manière. Attends, il a claqué un triplé en finale de Coupe du Monde. On n'avait jamais vu ça depuis je sais pas, un ancien joueur anglais. Donc aujourd'hui, tout le monde parle de passation de pouvoir entre lui et Messi. Je pense pas encore parce que voilà quoi, le tonton argentin là, il a encore envie de rester sur la scène, hein, donc je pense pas qu'il est prêt à abandonner tout de suite. Mais Mbappé est-il entré officiellement dans l'histoire du football? Je pense qu'il y était déjà avant la finale de la Coupe du Monde. Ce qu'il propose, c'est incroyable. Si on compare voilà, avec Messi, avec qui on parlait juste avant, Mbappé, il a moins de talent que Messi, je pense, à l'état pur.
Mais juste dans la tête, ce mec, c'est incroyable. J'étais très dur avec lui sur ses performances, quand il avait des coups de moins bien, notamment là, au début du championnat avec Paris. Mais je pense que je vais arrêter de le critiquer et en fait profiter de ce joueur-là qui a finalement que 24 ans. Je sais pas si beaucoup de personnes se rendent compte du talent qu'on a. Honnêtement, j'ai pas peur de le dire, aujourd'hui il a que 24 ans et pour moi je suis quasiment sûr qu'il va dépasser des joueurs comme Zidane et Platini et pourtant, enfin pour moi c'est des GOAT en France, mais enfin même dans le monde. Mais ce joueur-là, je sais pas, il a quelque chose, il a un esprit que peut-être dans les années antérieures aussi on n'avait pas et ça pourrait peut-être être un débat aussi. Des mentalités qui sont différentes. Avant c'était plus le beau jeu, Zidane c'était voilà, il marchait pas sur les statistiques, mais aujourd'hui ce que propose Mbappé, c'est incroyable et avoir amené l'équipe de France 2 fois de suite en finale de la Coupe du Monde, voilà. Enfin, je pense que ça suffit. Il n'y a pas de mots à rajouter par rapport à ça. Je suis un peu sceptique. Non, il y a du talent, il n'y a pas de souci. Là, on voit un joueur qui m'a très très surpris là, pendant la finale de la Coupe du Monde, c'est Kolo Muani, qui joue à Francfort. Honnêtement, voilà, quand on l'a sélectionné après le forfait de je sais plus quel joueur là, avant la Coupe du Monde, je me suis dit bon, ok, Kolo Muani, bon, il va sûrement pas jouer. Finalement, il a joué, il a pris des minutes contre la Tunisie, là en finale de la Coupe du Monde, il marque son but en demi-finale contre le Maroc. Donc voilà, après, ce qui peut sauver cette génération, et je vais revenir sur ce joueur, mais c'est Mbappé. Pour moi, si Mbappé continue, ne se blesse pas, n'a pas de blessure grave, continue à être aussi fort, bah là on peut voir long. Après, moi je trouve que la génération, si on la compare celle-ci, enfin la nouvelle qui arrive, et celle du passé, avec par exemple les Pogba, les Varane, et 5 ans plus tard les Mbappé, les Dembélé, je trouve qu'il y avait plus de talent à l'époque. Après, est-ce que la nouvelle génération va pas faire plus de choses? Ça, je sais pas. Mais pour moi, il y avait plus de talent avant. Mais ce qui peut sauver cette génération, c'est Mbappé, tout simplement. Si on prend bien l'image, pas l'image, mais l'équipe de France qu'on devait avoir au tout début, avec des Pogba, des Kanté, des Benzema, c'est pas du tout l'équipe qu'on a vue là en Coupe du Monde. Très franchement, c'est pas l'équipe qu'on aurait vue en Coupe du Monde. Donc oui, il y a une passation de pouvoir, c'est totalement. L'équipe de la France là, les jeunes là, ils ont totalement pris le pouvoir. T'arrives en Coupe du Monde, c'est pour la majorité c'est peut-être leur première compétition de ce niveau-là, et t'arrives en finale. T'arrives en finale en sachant que tu n'avais pas d'expérience non plus. Donc comment ne pas considérer que ces jeunes ont du talent? Moi je pense clairement que l'équipe de France va dominer le football futur. D'après ce qu'on a vu par rapport à cette Coupe du Monde. Je dis pas peut-être qu'en vieillissant les mecs ils vont perdre un peu au niveau du régime, hein, mais pour l'instant d'après ce qu'on voit, ils auront la meilleure équipe qui va dominer les championnats du monde. Non, moi, au contraire, moi, avec tout ce qu'il a montré pendant cette Coupe du Monde, comment il a pu manier ces jeunes, c'est pas la fin de son ère. Ouais, non. non, moi, je vous le dis, il est encore là pendant très longtemps, Deschamps. Et c'est un leader aussi, c'est un leader, les gars, c'est un leader, c'est quelqu'un qui sait comment former des jeunes, qui sait comment guider, qui sait comment structurer une équipe, en fait. Donc, non, il sera toujours là. Ok, Zidane pourrait très bien faire l'affaire aussi, c'est sûr, avec même quand je parlais de nouvelle génération, ce côté un petit peu frais. Oui, il pourrait faire l'affaire, mais avec tout ce que Deschamps a montré pendant cette Coupe du Monde, j'imagine très très mal partir, tout simplement. Enfin, du moins tout de suite. J'imagine très mal partir. Je sais pas si c'est la fin de l'ère Deschamps. Je me rends compte en fait, et notamment sur cette phase finale d'élimination directe, que en fait Deschamps c'est un mec qui amène ses joueurs à la guerre. Enfin, il pourrait emmener n'importe qui, je pense, dans le monde à la guerre, tellement je pense que ce mec il a une force de persuasion, il arrive à amener, je sais pas, ses équipes où il veut. Et c'est vrai qu'en tournoi, juste si on parle de tournoi, Coupe du Monde, Euro, ce mec est trop fort. Il peut t'emmener, genre, je sais pas, l'équipe du Paris FC, enfin, je sais pas pourquoi je tacle cette équipe, mais peut-être super loin, je sais pas, dans un tournoi à élimination directe. Il a une force de persuasion, le mec, c'est incroyable. Après, voilà. Par rapport à ce qu'il a proposé là depuis la Coupe du Monde 2018 et là ce qu'il propose sur ce tournoi, à part emmener des tueurs, enfin des mecs qui vont défendre la nation jusqu'à la mort, mais
voilà, enfin, vous comprenez, genre il met une défense en place et après avec des fusées devant pour essayer d'aller marquer des buts en contre-attaque. Mais voilà, son jeu c'est quand même assez stéréotypé. Bon, ça fonctionne, hein, on fait quand même finale de la Coupe du Monde, mais est-ce qu'avec les talents qu'on a justement, est-ce qu'on pourrait pas voir autre chose, peut-être proposer plus? Mais pour moi, il est peut-être temps, Monsieur Deschamps, de passer le flambeau, même si c'est incroyable ce qu'il fait. Encore une fois, je le remercie pour toutes les émotions qu'il nous fait vivre. Voilà, allez, à plus.